Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Alors, de cet audio, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, puisque c'est un tirage quand même général, on est tous différents, on a tous des vies différentes, donc ça ne peut pas effectivement parler à tout le monde. Cet audio est divisé en 3 parties. J'ai voulu faire un domaine général pour voir un petit peu tout ce qui était professionnel, familial, amical, déménagement, projet. Un côté financier, c'est toujours bon de savoir ce qui pourrait se passer, surtout si vous faites un achat ou si vous souhaitez vendre, savoir s'il y a des choses qui se mettent en place ou même si vous avez un procès. Et le sentimental pour voir un petit peu ce que votre vie sentimentale peut vous donner comme information. Pour compléter cet audio, il est important que vous alliez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Moi, par exemple, le signe de la Vierge est dans mon signe lunaire. Donc, effectivement, je suis très intéressée pour voir qu'est-ce qu'il y a de complémentaire par rapport à mon ascendant Scorpion et mon signe principal Balance. Donc, je vous invite vraiment à aller prendre toutes ces informations sur chaque audio pour, comment je pourrais vous dire ça, pour pouvoir avoir un maximum d'informations et justement pouvoir voir où vous en êtes pour cette année 2024. Alors je commence tout de suite avec le domaine, je dirais, général, pour voir un petit peu ce que l'on me donne comme information. Alors, voyons voir ce que l'on a. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce domaine général, la première chose qu'on me donne, et c'est le premier message que j'ai, c'est des décisions à prendre. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vous avez des décisions à prendre. Alors, moi, on me dit par rapport à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier, par rapport à un déménagement, puisque j'ai même le côté, pour certains d'entre vous, changement de région, peut-être voire même pour certains, changement de pays. En tous les cas, on me dit que c'est des choses qui vont devoir se faire dans la rapidité parce que j'ai un petit peu le côté dans les 3 à 6 mois à venir, comme si les choses allaient vraiment changer assez rapidement. Et on me dit bien sur l'hiver en plus, donc l'hiver ça va quand même jusqu'au 20 mars 2024. Donc on sent que vous allez être vraiment dans quelque chose. Je vois beaucoup de mouvements pour vous en fait, les vierges. Il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que c'est des choses qui vont mettre du retard par rapport à ce que vous pensiez. Parce que ça peut être quelque chose aussi qui peut être, je dirais, déplacé. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que de tous les cas, il y a vraiment quelque chose de plutôt très sympathique. Pour ceux et celles qui sont dans une procédure, on va dire, de justice, moi, on me parle, entre guillemets, comme s'il fallait que vous gardiez les pieds sur terre et surtout la foi, et je vais le dire comme ça, parce que moi, on me parle, je sais pas, c'est un petit peu comme si vous n'aurez pas nécessairement ce que vous souhaitez. Alors, je m'explique. Imaginons que vous êtes en conflit, quel que soit le type de conflit, vous demandez certaines choses, et bien, il y a une partie qui sera acceptée par le tribunal et une autre partie qui ne sera pas acceptée. Voilà. Donc, je ressens de la tristesse, un petit peu des déceptions. Donc, sachez que voilà, ça fait quand même partie de ce que l'on me donne. Des nouvelles amitiés pour certains d'entre vous, une très belle rencontre amicale cette fois-ci, quelque chose qui va peut-être être très intéressant pour vous. Attention cette année à tout ce qui va être petit incident. Alors les incidents style foulure, bras cassés, le dos, la nuque. Alors on donne la nuque, je pense au torticolis, le dos, lumbago, sciatique, foulure, poignet. Alors, je ne sais pas si ça existe la foulure du genou, mais on me montre le genou. Il y a aussi la cheville. Voilà. Alors, c'est pas des gros bobos, mais c'est un petit peu comme s'il y avait quelques incidents, entre guillemets, sur cette année 2024. Donc, prenez soin de vous, ça c'est important. On me dit également que vous avez réussi à tourner la page de quelque chose, peut-être par rapport, moi ce que je verrais plutôt c'est par rapport à un côté professionnel, où en fait aujourd'hui c'est un petit peu comme si vous étiez prêt à créer quelque chose, donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent créer leur entreprise, j'ai presque envie de vous dire que c'est limite noté sur votre chemin de vie.
Alors avec beaucoup d'humour, c'est un peu karmique, hein, c'est un peu comme si vous aviez un rôle à jouer important. Et c'est intéressant de voir que en fait, vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Et ce que je vois, c'est que c'est une année 2024 sur les chapeaux de roue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, vous allez il y a beaucoup d'événements proches qui vont arriver, c'est-à-dire janvier, je vous vois à fond, février aussi, mars aussi. Il y a toujours quelque chose qui découle. J'ai presque envie de vous dire que ça va être une année 2024 sur les chapeaux de roue. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai aucune carte négative. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de négatif sur vos cartes. C'est plus un petit peu, je vous dis, et c'est peut-être pour ça que je voyais des lumbagos, etc., parce que je voyais de la fatigue, parce qu'il y avait tellement d'événements sur cette année 2024 qui allaient vous secouer. Alors peut-être entre un déménagement, un changement de job, des opportunités, enfin, peu importe, je vous vois vraiment aller dans tous les sens, hein, c'est un petit peu un feu d'artifice chez vous. Donc effectivement, ça fatigue énormément et il se peut qu'effectivement vous ayez donc quelques petits soucis. Donc faites bien attention à votre santé. Alors au niveau financier, on me fait comprendre que il y a eu un moment donné où on parle de préjudice, hein, préjudice financier, hein. Donc peut-être par rapport à ce fameux procès, ou peut-être qu'il y a l'argent, où vous n'aurez peut-être pas, je vous dis n'importe quoi, hein, imaginons que vous attendiez 100 000 euros, vous allez en avoir que 50 000, ça c'est possible aussi. On vous demande de faire attention à tout achat, de bien contrôler tout ce qui se passe, si vous faites un achat maison, voir s'il n'y a pas de vis, des choses comme ça, donc ça c'est important. Il y a vraiment cette notion de faire attention à votre argent parce que peut-être il y a eu un moment donné, vous avez fait beaucoup de dépenses et qu'effectivement, vous demande d'un peu freiner, voilà, je veux le dire comme ça, d'un peu freiner, de vous organiser, entre guillemets, de reprendre le lead sur vos comptes bancaires. Bon, au final, je dirais que c'est un début d'année où on va peut-être un petit peu tirer la langue, mais l'avantage, c'est que on me dit que courant de l'année, et j'ai le mois de mai qui ressort, bah en fait, on va retrouver un équilibre assez, contre toute attente, hein, assez rapidement. Il y aura d'ailleurs de l'argent qui rentre inopiné. On va vous sentir beaucoup plus en liberté, plus épanoui. Et puis bon, j'ai quand même les plus belles cartes de mon jeu, c'est l'abondance financière. C'est un petit peu comme si vous changiez aussi de direction. Alors peut-être effectivement, j'ai le mot héritage pour certains, un petit pécule que vous pourriez pour certains d'entre vous mettre de côté, qui vous permettrait en fait de vous sentir mieux. Mais c'est plutôt milieu d'année, vous voyez, mai, juin, ça me parle plus. Voilà. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, excusez-moi, pour les célibataires, on me parle d'une jolie rencontre. Pourquoi une jolie rencontre? Parce qu'il y a une belle attirance de cœur. On tombe amoureux, donc ça c'est top, hein, une belle histoire d'amour, je dirais, en vue. Attention pour certains à des crises de jalousie qui ne seront pas de bienvenue, je dirais, dans ce côté de bonheur. En tous les cas, il y a vraiment ce que j'appelle coup de cœur, coup de foudre, mais sur un équilibre amoureux où on sent du plein bonheur. Idem si vous êtes en couple et que tout se passe bien, on est sur quelque chose d'assez idyllique sur cette année. On est dans les échanges, on est quand même sur quelque chose d'assez salutaire. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Au moins, au niveau sentimental, sachez qu'il y a de l'équilibre. Pour ceux et celles qui sont dans des problématiques sentimentales. Alors moi j'ai deux cartes, hein. On me fait séparation, rupture, hein, et on me dit stop. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un petit peu comme si quelqu'un vous avait trahi ou carrément oublié. Et puis on parle aussi pas d'addiction, mais comme si vous étiez sous emprise ou comme si vous aviez quelqu'un qui vous manipulait et qu'aujourd'hui ça sera la dernière année de la manipulation. Attention à cette personne, puisqu'elle essaiera de se rabibocher en vous envoyant du rêve. N'y croyez pas une seule seconde. C'est encore de la manipulation juste pour vous garder sous son joug. Donc faites bien attention pour certains d'entre vous. Je ressens vraiment quelque chose d'assez négatif qui tourne. Donc faites bien attention vraiment au niveau sentimental. Il y a, il y a quelque chose, je dirais, de pas très sympathique si vous ne vous écoutez pas et si vous ne prenez pas la décision de vous dire que vous méritez quand même mieux que ce que vous vivez actuellement. Donc le petit message qu'on me dit, c'est respectez-vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.